je suis rentré ici au Maroc avec 50 euros. Et bien avant de venir, vous savez, c'est des personnes qui ont dû mettre 5 000, 10 000, 1000 francs. C'est-à-dire, c'est extraordinaire. Et dès que j'arrive à l'aéroport, rendez-vous compte, je tombe sur une personne qui a lu mon histoire, qui était très intéressée pour m'aider. Il a essayé de m'appeler, ça ne marchait pas. Et cette personne, finalement, qu'est-ce que cette personne a eu à faire? Dès qu'on descend dans le même vol, il me dit, tiens, voilà ce que j'ai pour toi. Il me donne 200 euros pour me pousser. Hello Brut, je suis David Niara, je suis photojournaliste béninois. Je suis là au Maroc, précisément aujourd'hui à Rabat, pour la grande finale. J'ai couvert le tournoi tout le long. Je vous amène avec moi, comment est-ce que ça se passe une journée, comment j'ai fait pour être là. J'espère que vous allez apprécier. Allez. Tu vois là, on est au stade Moulay Abdallah, là où va se jouer la finale. Pour le moment, je vais essayer de capter quelques émotions. C'est ce type de choses que j'aime bien faire parce que là, les supporters, avant d'entrer au stade, ils font du boucan, ça danse, ça chante. Tous les supporters, hein, les deux équipes se mélangent. Et comme vous voyez juste derrière moi, c'est assez festif. Donc, je vais essayer de capter quelques émotions pour partager cela avec vous. Donc déjà, il faut préparer le matériel. Voilà, hop. On va préparer le matériel. Voilà. Bon, ça c'est mon sac. Hein. J'ai un grand zoom. J'ai un 150-600. Ça c'est pour une longue focale qui me permet de faire les sujets vraiment qui sont loin. Je les rapproche avec ça. Après j'ai ma 24-70 qui est là, qui me permet de faire aussi des plans chap-chap. Mais celui que je vais utiliser, je vais passer sur... j'ai deux boîtiers. J'ai un qui est en 6D et l'autre qui est en 5D Mark IV. Hello, how are you doing? Can I take your picture, please? Can I take your picture? Yeah. Okay. Garde-moi ça, s'il te plaît. It's not the same, but nice. Merci. Merci. Tu vois là, c'est ce que je viens de faire, chap-chap. Un portrait d'elle. Et celle-là, je crois que je l'ai déjà vue dans le stade lors du match, la demi-finale. Elle était sublime avec ses cheveux et tout. Voilà. Moi, je ne suis pas venu à cette compétition comme monsieur tout le monde, financé ou bien j'ai reçu des commandes. Non. À un moment donné, je me suis dit, tiens, si je ne fais rien, rien ne va se passer. Et donc, j'avais déjà mon accréditation prête, mon visa, tout était prêt. Sauf qu'il me manquait un peu de moyens financièrement. Je me suis dit, tiens, j'ai une communauté quand même qui suit mon travail, qui apprécie. J'ai lancé un SOS, j'ai demandé à ce que les gens puissent participer à une cagnotte. Et ils ont mis beaucoup de sous. J'ai eu pas mal de sous. Ça m'a permis de payer mon billet et de rester ici. Ça m'a fait payer le permis de billet. Après, je me suis débrouillé ici. On va chercher de beaux visages, voir. Pourquoi c'était si important pour toi de participer à ce stage? Déjà, dans mon tableau de chasse, il y avait un tournoi majeur qui manquait, qui était cette compétition-là. Parce qu'en tant que photojournaliste, normalement, c'est là que je devais être. Malheureusement, venant du Bénin, on ne participe pas souvent. Et dans les critères, je pense que de la CAF, là, c'est en fonction des pays qu'on donne les accréditations aux journalistes qui doivent venir pour relayer l'information. Et comme votre pays n'est pas très bien coté, bah, malheureusement, vous ne bénéficiez pas de ces choses. Il y a plein de gens qui ont eu 5-10 cannes. Moi, c'est ma toute première. Je pense que ça ne sera pas la dernière. J'espère que la prochaine sera beaucoup plus belle et beaucoup plus organisée. Donc oui, j'avais besoin d'être là, de tester aussi mon niveau, de tester le travail que je fais et de montrer que oui, je suis capable de faire ça. Et ce que j'aime bien, c'est les looks un peu déjantés parce que lors de ce tournoi-là, il y a tous les looks. Il y a des gens qui portent des capes, il y a des gens qui portent des chapeaux, qui portent différentes tenues. Donc c'est assez beau et j'aime bien, c'est beau pour les archives, ça permet de montrer cette fraternité qu'il y a en Afrique. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Voilà. Your French, so English. Ouais, là, il a presque le même chapeau que moi. Ouais. Ouais, ce supporter par exemple, avec son look. Ouais, avec son look. J'aime bien ce type de style. C'est assez vivant, c'est assez humain.
Parce que moi, mon travail, je le place, l'humain est au centre du travail que je fais. Que ce soit dans le sport, que dans la culture, je fais parler l'humain, je fais garder son histoire pour la postérité. On cherche des visages, parce que le match, il reste encore beaucoup de temps pour le match, donc voilà. Et là, on est à la finale et le rêve va jusqu'au bout. Il y a plein de choses que je ne pourrais pas vous dévoiler, mais c'est une histoire extraordinaire. Réussir à bousculer les codes, réussir à prendre un projet comme ça en partant presque de 0 francs, pas totalement de 0 francs. Mais moi, au début, j'avais 300 000 sur moi. Après, c'est les autres qui ont dû cotiser. Le billet, j'ai dû le prendre, voilà, 750 000, près de 1200, 1500 euros. Et là, je suis là. Donc, le rêve, c'est jusqu'au bout, même sous la pluie. Malheureusement. Et c'est ça l'ambiance, voilà.